Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la magie de la lune. Alors, de quoi est-il question? On nous parle de renard et on vous invite à faire preuve de discernement, mais aussi d'adaptabilité par rapport à une situation et on vous dit attention à votre sensibilité, voire à votre hypersensibilité. Ok, bon, c'est vrai que la carte du renard, c'est la carte de la méfiance. On vous invite quand même à être sur vos gardes. Ici, avec la lune de la chute des feuilles, on vous parle de méditation et de connexion lunaire. Fiez-vous à vos intuitions. Alors, on va en demander plus parce que c'est quand même très mystérieux. Ah ouais, obsidienne noire, là, plus aucun doute. On vous demande de vous protéger. Alors, on vous demande de vous protéger, mais par rapport à quoi? Alors, ancrage, enracinement et clarté. Soyez clair dans ce que vous voulez, restez sur vos positions, restez ancré avant de prendre une décision en votre âme et conscience. Là, après une période d'introspection, vous avez énormément réfléchi concernant, alors là, c'est pour le moment, on n'a pas plus de précision concernant en tout cas un contexte où une décision à prendre. Là, on vous dit, soyez bien clair dans votre tête, ne vous laissez pas détourner. On va essayer de vous atteindre. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair avec vous. Ok, alors, obsidienne noire et lune du tonnerre, bulle de protection, hallucinant. Bulle de protection et force. Bon, alors direct, puisque là, les messages sont plus que redondants. Direct, je vais prendre le tarot pour savoir ce qui se passe. Alors, tarot ou oracle du cantique. Peut-être qu'avec l'oracle du cantique, on peut aller plus dans le détail. Mais là, vraiment, de quoi devez-vous vous protéger? De quoi? De qui? Je ne sais pas. Alors, une aide professionnelle. Le soutien d'un expert. Et là, on vous dit la femme aimante. D'accord. Oui. Actuellement, vous êtes peut-être impacté dans votre vie par des décisions à prendre sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Vous êtes perturbé par quelques soucis financiers ou vous êtes en plein questionnement sur un nouveau choix d'orientation et ça vous déstabilise dans votre vie. Alors, soit ça vous déstabilise perso, c'est-à-dire que la carte de la femme aimante vous représente sans parler de couple ou de quoi que ce soit, soit ça vous déstabilise dans votre vie de couple. En tout cas, là, on vous demande vraiment de bien réfléchir et de ne pas vous laisser influencer et de ne pas tout mélanger aussi, voyez? C'est comme si à un moment, le côté matériel ou vos inquiétudes parce que vous avez des soucis au boulot ou parce que votre boulot ne vous convient plus ou quelque chose comme ça, si ça avait trop d'influence dans votre vie privée, là, on vous dit attention, recadre-toi. L'enseignant et le guide, prenez plus de hauteur. On vous demande de faire appel à vos connaissances, à votre sagesse, à votre spiritualité, puisque vous en êtes capable. On vous demande aussi de trouver des moyens de vous évader et de faire taire votre mental. Alors, c'est possible avec le fait de lire, mais aussi vous pouvez vous adonner, puisqu'on en parlait tout à l'heure, vous adonner à la méditation, que ce soit un contact avec la nature. En tout cas, là, on vous dit, ouf, respirez, lâchez prise, parce que vous êtes en train de mettre un petit peu le désordre là dans votre quotidien et il y a une notion de c'est pas nécessaire. Voilà. Intuition et manifestation. Ici, on nous parle de la boule de cristal et bah tiens,
et l'énergie dispersée. Et je n'avais pas vu la carte. Ouais, recentrez-vous. Enracinez-vous, remettez chaque chose à sa place et ne vous laissez pas embourber, envahir par vos peurs, vos questions, parce que là j'ai vraiment le sentiment que actuellement vous êtes bloqué, il n'y a pas forcément de réponse. Alors même si vous essayez de voir dans la boule de cristal, sait-on jamais, vous êtes peut-être médium, cartomancienne, etc. Ou voilà. Non, là, vous savez, dans la vie, il y a des choses que l'on peut savoir et puis il y a des choses que l'on ne doit pas savoir. C'est comme ça nous apprend aussi l'humilité. On ne peut pas tout maîtriser. Donc là, je pense que vous êtes en pleine remise en question et notamment sur le plan pro, sur le domaine matériel, mais c'est pas le fait de vous poser d'avoir tous ces soucis en tête qui va vous aider. Bien au contraire. En revanche, là, c'est en train de, je vous dis, d'impacter clairement votre vie privée et même votre façon de vous sentir. Alors que vous savez faire autrement. Ici, on vous parle du partenariat des âmes sœurs et on vous parle d'union. Ok. Alors, union, tiens, énergie bloquée, n'allez nulle part et la paix. Ok. Étant donné que l'union est tombée sur la carte du professionnel, il est possible qu'on vous ait proposé une association, un partenariat, de collaborer avec quelqu'un. Bon, premier message, on vous invite à la méfiance et on vous dit réfléchis bien, vas-y tranquille. Ça, c'est le premier truc. Deuxième message, on vous parle d'équilibre intérieur, mais pour une fois, je vais vous parler aussi d'équilibre extérieur. Je m'explique. Toute cette situation semble impacter quand même votre vie privée, que vous soyez en couple ou pas. Là, certes, on vous propose une évolution sur le plan professionnel, mais qu'est-ce qui est la priorité pour vous? C'est-à-dire de penser à votre carrière, de penser à votre réussite, de penser à ce que vous allez pouvoir accomplir à ce niveau-là, ou de pouvoir vous accorder des moments de paix, finalement d'arriver à être dans le travail, certes, mais aussi dans une certaine qualité de vie qui vous permet de vivre en harmonie. Donc là, on vous demande de vous poser peut-être cette question-là en amont, avant de signer un contrat, avant de vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle entreprise, parce qu'on vous parle quand même d'énergie dispersée, et c'est pas quand vous allez y être que vous allez pouvoir faire marche arrière. Ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, posez bien tout dans la balance avant. Pour le moment, on vous dit énergie bloquée. Avant de prendre une décision, vous savez, c'est comme quand on passe un examen et qu'on est dans le bachotage à fond. On passe 1 heure, 2 heures, des heures à travailler et puis à un moment, on se rend compte que ça ne rentre plus. On a beau essayer de se concentrer, ça ne passe plus. Là, c'est un petit peu pareil avec votre mental. Vous êtes en boucle et finalement, il n'y a aucune réponse n'arrive. Donc là, on vous dit, lâche prise, va un peu te changer les idées. Écoute ce qu'on te dit tout en restant maître ou maîtresse du jeu. Pèse dans la balance ce que tu as à perdre, à gagner et quels sont tes objectifs actuellement dans ta vie. Et ensuite, tu verras que les choses vont être plus claires et que tu vas être à même de prendre la bonne décision. Et encore une fois, on vous dit que vous avez la sagesse pour le faire et que vous êtes dans un éveil spirituel qui fait qu'effectivement, vous pouvez vous adonner à certaines techniques, simplement de lâcher prise. Alors, on parlait de la médite, mais pas simplement ça. La respiration, en tout cas, faire ou simplement changer de fréquence et être dans quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous aide à vous relâcher pour justement pouvoir réfléchir
tranquillement et pouvoir bien jauger les choses. Ici, on nous parle de voyage. Alors pour moi, le voyage, c'est le changement qui se profile à l'horizon. Alors, voyage, vaste univers. Tiens. La diminution, le courage et l'homme aimant. C'est trop rigolo ça. Alors bon, là, ce tirage, plus général que ça, c'est pas possible, puisqu'effectivement, il parle à la fois d'un homme et d'une femme. Donc là, vraiment, vous adaptez. Ici, on vous dit que ce qui est rigolo, c'est d'un côté, vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, vous lancer dans cette nouvelle entreprise, plutôt, je vous dis, professionnelle et matérielle. Et d'un autre côté, c'est comme si avant de commencer, vous étiez déjà fatigué. Vous voyez, c'est un truc de fou quand même. Je ne comprends pas tout, mais... Et comme si vous manquiez de courage. Alors, attendez, hein. Et là, on parle d'un homme. Alors, la diminution, le courage... Ouais, posez bien les choses parce que vous pourriez présumer de vos forces et de vos capacités. C'est comme si vous voyez, on allait vous dire, ou vous alliez vous dire, ah oui, franchement, c'est un super truc, c'est une belle opportunité, je vais pouvoir m'éclater en faisant ça. Et puis là, tu te rends compte, une opportunité comme ça, sur le plan professionnel, ça se représente pas deux fois. Alors d'un côté, vous avez cet enthousiasme, et d'un autre côté, vous vous dites peut-être, mais finalement, peut-être que j'ai plus l'âge, ou peut-être que j'ai ma famille à m'occuper, ou alors c'est vrai, j'en avais envie à un moment, mais maintenant j'en ai plus envie. Vous voyez, vous êtes vraiment entre deux eaux, et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment, vraiment à prendre le temps, à faire le vide en vous pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Là, il y a un truc... c'est entre vous et vous, et quoi que vous fassiez, en revanche, j'ai pas la notion de vous êtes en danger, vous voyez. C'est pas parce que peut-être vous allez refuser une proposition pro ou autre que vous allez être en danger, et c'est même peut-être le contraire. Parce que là, on voit que vous avez quand même envie de relâcher. Vous avez envie d'harmonie autour de vous, vous avez envie de prendre le temps, vous avez envie d'arrêter de vous poser des questions et d'être dans un engrenage. Donc, alors, on va en demander plus. Ouais, la perte. Il y en a qui vont laisser passer l'opportunité. Les motivations cachées, ok, et l'optimisme retrouvé. Vous savez, des fois... on rêve à quelque chose, et puis quand la situation se présente et que, entre-temps, le temps a passé, qu'on a fait de nouvelles rencontres, etc., on se dit, oui, à une époque, ça aurait été absolument extraordinaire, mais maintenant, j'y suis plus. Je suis plus dans ce même délire-là. Et là, je pense qu'il y en a parmi vous qui vont dire non à quelque chose qui, je vous dis, qui avant vraiment vous aurez donné un plaisir immense, et maintenant vous allez laisser passer l'opportunité, accepter de perdre, mais finalement pour mieux gagner. Parce que là, c'est pas parce que vous allez refuser, par exemple, je vous dis une mutation ou une nouvelle formation, quelque chose comme ça. Là, j'ai vraiment le sentiment que c'est important. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que dans quelque temps, vous ne serez pas apte à accepter autre chose ou à prendre un nouveau virage. Mais là, pour le moment, le fait de changer, vous n'êtes pas... Ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas en état, vous n'êtes pas en capacité. C'est plus votre priorité. C'est comme si vous arriviez à un stade dans votre vie où finalement, à ce niveau-là, vous n'avez plus rien à prouver. Et vous êtes en train de le réaliser. Et quelque part, vous voyez, on parlait du vaste. Ici, il y avait la carte du vaste univers. L'univers vous teste pour savoir, alors, tu vois, tu vas y aller. Est-ce que tu es toujours aussi
épris de réussite? Est-ce que tu as toujours autant d'envie? Et vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, vous avez encore des envies, que oui, la réussite et le matériel, c'est important, mais que le reste aussi est important. Et puis votre qualité de vie, votre temps, et ne pas nuire à ce que vous avez construit, ben ça va devenir, je pense que maintenant, c'est l'essentiel vous concernant, hein. Donc, je pense que cette proposition-là, si vous l'acceptez, ça va être vraiment en y mettant beaucoup, beaucoup de conditions. Et avant, vous voyez, les motivations cachées. Avant, vous n'auriez pas osé refuser parce que dire à quelqu'un non, mais ça m'intéresse pas parce que maintenant, j'estime que je suis bien là où je suis, ou j'estime que j'en ai assez. Ou vous voyez, avant, vous n'auriez jamais osé dire ça. Mais genre, ça se fait pas de refuser un truc pareil. Ben maintenant, vous allez oser. Parce que le plus important pour vous, déjà, c'est de retrouver, là j'ai une notion de santé aussi. Vous voyez, avec la carte de l'optimisme, et tout à l'heure, j'avais la force et le courage. Je pense que vous êtes aussi affaibli physiquement, vous avez été affaibli moralement, vous êtes encore un peu, vous vous sentez encore un peu fragile physiquement, et juste, c'est pas le bon timing pour recommencer dans ce truc-là. Et on vous demande de l'accepter et de vous pardonner, et on vous dit... c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose à certains moments de savoir tout simplement, de reconnaître que c'est plus le temps pour ça. Et puis là, pour moi, ça ne remet pas du tout, mais du tout en cause votre stabilité matérielle ou quoi que ce soit, hein. Mais alors pas du tout. Puis même, ça va faire du bien dans vos relations avec les autres. Bon, parfait. Alors, cavalier de bâton. Ouais. Avant, voilà, vous étiez ce cavalier de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Avant, vous étiez celui ou celle qui se précipitait vers le succès, même qui se précipitait tout court. Quelque chose arrivait, c'était action, réaction, il fallait y aller, il fallait le faire, il fallait être le premier ou la première sur place et montrer de quoi on était capable. Il y a beaucoup ça, hein, qui revient, montrer aux autres que je peux le faire, voilà. Et ici maintenant, le fait d'être dans l'action à chaque fois, c'est pas ça qui vous rend heureux, hein. Mais alors pas du tout. Ici, 4 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un aussi qui éprouve une extrême fatigue, voire une extrême lassitude. Alors là, c'est confirmé par le 9 d'épée et le 7 de bâton. Vous avez passé votre vie à vous battre. Vous avez passé votre vie à prouver les choses. Vous avez passé votre vie à être un guerrier ou une guerrière. Et ça vous a occasionné quoi? Alors des réussites, certes, et certainement aussi les propositions ou la proposition qui va vous arriver parce que vous êtes quelqu'un de fort, de pugnace, sur qui on peut compter, en qui on a confiance. Donc ça, c'est très très bien. Et puis, je pense que vous êtes quelqu'un aussi qui a affiché une certaine stabilité, une certaine... une certaine réussite. Donc, c'est vrai que les gens viennent vers vous. Et avant, c'était quelque chose qui vous valorisait, alors que maintenant, ça vous prend la tête. Je pense que vous êtes affaibli. Ici, là, le 9 d'épée, c'est la carte des prises de tête, c'est la carte des nuits sans sommeil, c'est la carte de se poser des questions sans arrêt et ne pas savoir où l'on va. C'est aussi la carte de ton corps te parle, voilà. Et à un moment... c'est bien beau de travailler, c'est bien beau d'avoir de l'argent, c'est bien beau de montrer que tu réussis, mais si c'est au prix de ta santé, si c'est au prix de la discorde autour de toi, si c'est au prix de la solitude, voilà, il faut bien peser le pour et le contre. Avant, vous ne le pesiez pas parce que vous étiez pris ou prise dans l'engrenage, et maintenant, vous en avez conscience et ça pèse dans la balance. Ici, on vous parle de 6 de bâton. Quoi que vous fassiez, de toute façon, ça va être un succès. Et vous êtes déjà dans le succès. J'ai vraiment ce truc de dire,
vous n'êtes, même si vous refusez cette évolution, vous n'allez pas vers ce nouveau travail, etc., c'est pas ça qui va vous faire chuter, pas du tout. Ici, on vous parle de roi de coupe. Ouh là là, roi de coupe et 4 de coupe. Là, on a quelqu'un qui se sent vraiment mal. Ouais, une personne qui se sent seule, une personne qui est très sensible, mais qui se sent... le mot que j'entends, c'est incomprise. Alors, pourquoi ce roi de coupe se sent incompris? Alors, 8 de bâton. 8 de bâton et roi de denier, ouais. Ah bah, c'est bien ce qu'on disait depuis le début du tirage. C'est quelqu'un, vous, peut-être, qui avait passé votre vie. Là, on a une personne qui a passé sa vie à courir après le matériel. C'est-à-dire, il y a aussi une grosse, énorme peur du manque dans tout ça. C'est je travaille, je ramène des sous, j'assure ma sécurité, j'assure ma stabilité pour moi et ma famille et le travail. Voilà. Le travail, c'est la santé. Mais bon, par contre, la deuxième partie de la chanson, on oublie, rien faire, c'est la conserver. C'était pas ça. Mais là, vous avez un gros... C'est comme si vous aviez été élevé dans ce truc... En gros, si tu travailles pas et si t'as pas d'argent, t'es rien dans la vie, t'existes pas. Vous voyez, il y a cette croyance limitante qui est là, grave, grave, grave. Et du coup, vous avez avancé comme ça, sans jamais penser finalement à votre propre bien-être. Et maintenant, vous vous rendez compte que ce travail qui vous prend beaucoup de temps et cette stabilité matérielle que vous avez créée, déjà, là, il y a un truc comme quoi c'est jamais suffisant. Hein. Et parce qu'on parle quand même de renards autour de vous, comme quoi, finalement, ça crée de l'insatisfaction et vous vous sentez extrêmement seul. Ici, on vous parle de communication qui arrive. Alors, communication, 5 d'épée. Ah ouais, oh là là. 5 d'épée et l'impératrice. Vous êtes celui ou celle qui gérait tout. Voilà, la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. C'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui est stable matériellement. Alors effectivement, vous pouvez être un homme avec ces énergies-là, mais on voit très bien qu'autour de vous, c'est constamment, et même en vous, c'est constamment pardonnez-moi du terme, mais le bordel. Vous avez beau essayer de faire plaisir, de recadrer les choses, ça ne fonctionne jamais en fait. Hein. D'accord. Ok, et c'est pour ça que vous vous sentez super seul. Bah ouais, tu m'étonnes. Le pendu, on vous parlait de situation bloquée. Hein. De toute façon, vous avez compris que si vous-même dans votre... comment dire, dans votre façon d'être et de vous accorder du bonheur, vous n'évoluiez pas, c'est pas le fait d'accepter un nouveau poste, d'avoir un nouveau boulot ou de devenir encore plus riche ou encore plus célèbre ou ce que vous voulez qui va vous rendre heureux. Là actuellement, vous dites en gros, j'ai tout créé, mais je suis toujours aussi isolé. Bon, et puis vous en avez assez hein, de vous sentir toujours à devoir faire plus. Ouais. Et maintenant, alors attendez, 7 de denier. Pourquoi j'ai le 7 de denier et le 7 d'épée? La justice, le 7 d'épée. Ouais, le 3 de coupe. Ce que vous voulez maintenant, c'est... vous voulez vivre dans l'harmonie, vous voulez des relations saines avec celui ou celle qui est à vos côtés ou ceux qui vous entourent. Avant, vous étiez dans je ramène encore plus
je fais encore plus et comme ça, tout ira bien. Comme ça, on va être autour de moi, comme ça va apporter de la joie, du bonheur. Euh, Comme je donne, ah ben voilà, ça va tout remplir en fait. Et vous vous apercevez que non, que finalement, vous avez beau donner, vous avez beau faire, qu'on vous en demande encore et encore. Et avant, c'est comme si quelque part, le fait de vous noyer dans votre travail, ben, ça vous apportait, c'est triste à dire, hein, mais ça vous a apporté l'amour que vous n'aviez pas ailleurs. C'est triste. Euh, alors que maintenant, même dans votre boulot, même si vous avez un poste à responsabilité, même si on vous propose encore plus de briller, ça vous fait plus vibrer. Et ce qui vous fait vibrer maintenant, c'est au contraire de dire, bon, je fais ce que j'ai à faire, mais je me détache finalement, de tout ce côté superficiel et maintenant je veux éprouver de la vraie joie. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais un nouveau départ complètement différent d'avant. Ok. Alors, ouais, c'est bien ce que je vous disais. C'est comme, il y en a parmi vous qui rêveraient de redevenir, de retourner en enfance pour avoir justement cette insouciance, le fait de ne pas avoir autant de responsabilités. Vous voyez, il y a ce côté-là. 6 de denier. 6 de coupe et 6 de denier. Bon, de toute façon, le fait je vous dis de refuser cette proposition matérielle, ça ne mettra pas encore une fois en danger votre stabilité financière. Pas du tout, donc aucun souci. Bon, après, vous savez qu'il s'agit d'un tirage général. Évidemment, faites preuve de discernement. Si à un moment vous êtes dans une situation compliquée et qu'on vous propose un super truc et que, enfin, voilà, vous n'allez pas refuser parce que vous m'avez entendu dire il fallait pas prendre le poste, hein. Je préfère, ça paraît dingue de dire ça, mais je préfère le préciser parce que voilà, par expérience, voilà, on va dire ça comme ça. Donc vraiment faites preuve de discernement. Mais là, dans ce tirage-là, en tout cas, même si vous refusez la stabilité, vous l'avez déjà créée, et notamment créée pour ceux qui vous entourent. On peut nous parler d'enfants là, hein. Valet d'épée, reine d'épée et l'empereur. Ok. Ouais. Et puis là, il y a une notion aussi de remettre un cadre. Remettre tout le monde à sa place. Vous avez peut-être un peu trop aussi laissé faire par rapport à certaines personnes qui vous disaient fais ci, fais ça. Et comme c'était vos proches, bah, vous étiez toujours à dire oui, quoi. Et même si ça vous prenait toute votre énergie et même s'il fallait travailler beaucoup pour les satisfaire, vous le faisiez et maintenant, parce que vous étiez dans ce truc-là, et maintenant vous vous rendez compte que, encore une fois, ça n'est jamais suffisant et que finalement, en faisant ça, vous avez été aussi beaucoup vu, malheureusement, un peu comme un portefeuille, quoi. Là, il y a cette notion-là quand même, hein, de dire, de toute façon, maman, elle me donnera toujours ce que je veux, ou papa, il me donnera toujours ce que je veux, donc je me casse pas trop la tête. Et puis si je suis pas content, je fais un petit caprice, je fais un petit délire, et puis comme ça va le faire. Il y a un truc comme ça, et là on vous dit, bah ouais, vous avez quelque part, vous n'avez pas assez posé de limites, et maintenant on vous dit, c'est votre vie qui vous stoppe, vous êtes en train de comprendre peut-être un peu sur le tard certaines choses. Donc, vous avez toujours la possibilité de recadrer pour, finalement, pour vous sentir mieux vous, hein. Est-ce que ça va changer les choses? Alors, est-ce que le fait de
tout recadrer et le fait de vous mettre un peu en retrait et de ne plus paraître toujours, est-ce que ça va changer les choses vis-à-vis des gens autour de vous? Est-ce que ça va recréer de l'harmonie? Alors, oula. On a la carte de la mort déjà, direct. La mort, le 4 de bâton et l'as d'épée. Bon, je pense que de toute façon, je ne sais pas si ça va... L'harmonie va être retrouvée pour vous parce que vous allez vous alléger et que vous en avez besoin. Là, c'est si votre corps et dans vos envies, vous n'êtes plus capable de faire autant qu'avant. Donc ça, déjà, ça va vous faire du bien. Est-ce que ça va un peu arranger les choses autour de vous? Je pense que de toute façon, il va y avoir un grand changement. Ça va faire un grand changement autour de vous. Mais ne vous inquiétez pas pour votre entourage, tout le monde va avancer, personne ne sera lésé. Et on vous dit de rester sur votre décision, hein. Oui, il va y avoir du changement, mais est-ce que ça va, hein, je vous dis. De toute façon, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ça, c'est vous qui ne pouvez plus. Reine de bâton et cavalier de denier. Finalement, c'est pas plus mal, hein, parce que ça va obliger, entre guillemets, chacun à s'assumer et à se prendre en main. Ici, nous avons le 3 de denier et le 2 de bâton. Ouais, il y a une notion de, en coupant un petit peu les robinets, ça va faire du bien à tout le monde. En montrant que vous n'êtes pas que la Banque de France, genre, vous voyez, ou alors la caverne d'Ali Baba, ou le Père Noël, ou un truc comme ça. Finalement, ouais, ça va recadrer les choses. Et là, on vous dit As de bâton. Et les amoureux, de toute façon, les gens qui vous aiment seront toujours là, hein, ne vous inquiétez pas. Quelle que soit votre décision, et puis en plus, si la décision, c'est vous de vous accorder le bonheur et d'être de mieux en mieux, les gens qui vous aiment, de toute façon, resteront à vos côtés et même vous aideront. Et vous aideront dans ce sens-là. Et on vous dit, valet de denier et le monde. Et ça va aller, peu importe, là je vous dis, même si vous n'évoluez plus, je vais y arriver, professionnellement parlant, même si vous mettez un petit peu un frein à peut-être à votre carrière, que vous levez le pied ou quelque chose comme ça, tout ira bien. Voilà, tout ira bien. Là, il est vraiment important de penser à votre bien-être, de penser à votre santé psychologique. Vous êtes à une période de bilan, vous êtes à une période de changement de destination. Donc, c'est le moment de prendre les bonnes décisions, d'être dans l'harmonie et d'aller dans ce sens dans votre vie, de privilégier votre qualité de vie. Et puis, encore une fois, les gens qui vous aiment sincèrement, non seulement comprendront, mais en plus vous aideront justement à aller sur ce chemin. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.